C'est toute condition, toute relation dans laquelle c'est pas clair. Tant que vous n'arrivez pas à vous positionner, quand vous avez de la confusion dans la tête, il y a une interférence qui se cache derrière. Mais ce n'est pas forcément une interférence ésotérique. Avant d'en arriver à ce niveau de réalité, c'est bien aussi d'aller voir en soi quelles sont mes émotions, quelles sont mes structures mentales, mes croyances qui permettent que j'accepte telle ou telle relation de confusion ou d'appauvrissement de mon énergie. Ma définition personnelle de l'interférence, issue de mes années de pratique en hypnose régressive ésotérique et d'expérience personnelle, c'est une dynamique qui ne va que dans un seul sens. Donc, de votre point de vue, si vous êtes interféré, par exemple, si vous êtes dans une relation amicale qui n'est pas claire et qui, à chaque fois que vous voyez cet ami ou que vous lui parlez, vous avez l'impression d'avoir une fuite d'énergie, un épuisement quelque part, alors c'est une dynamique qui ne va que dans un seul sens, de vous à cet ami. Et ça, c'est une relation d'emprise et c'est une interférence. Et il n'y a pas forcément d'histoire d'entité derrière, etc. C'est simplement qu'on n'arrive pas à se positionner dans la relation. Ultimement, en fait, c'est une relation qui appauvrit les deux. Donc vous-même et votre ami, car l'interférence, c'est-à-dire dans cette dynamique où c'est pas clair, en fait, votre ami ne se rend pas compte de sa dépendance au garde-manger que vous représentez inconsciemment. Et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes également dépendant psychologiquement à ça. Peut-être parce que vous êtes attaché à cet ami, que vous avez un petit peu de sauveur à l'intérieur, ou que ça fait longtemps que vous le connaissez et que vous avez envie de l'aider. Voilà. Ça peut être tout un tas de choses qui font que quand vous êtes en relation, en interaction avec cet ami, eh bien, vous vous appauvrissez énergétiquement, mentalement, etc. Et c'est pas de la faute de votre ami. C'est de la faute à la relation que vous entretenez ensemble. Et il ne tient qu'à vous ou à votre ami de redéfinir des termes clairs de votre relation. Mais pour ça, il faut d'abord aller voir en soi ce qui a vraiment besoin d'être vu et d'être dit. Parce que nous sommes inconsciemment ou consciemment attachés à nos interférences, que ce soit de l'interférence la plus physique avec une interaction avec quelqu'un ou l'interférence la plus ésotérique. Comme par exemple, j'ai une petite anecdote, une cliente qui avait crié en pleine session, elle avait remis son micro, elle avait dit non, ne coupez pas les liens avec eux, c'est mes amoureux. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut, être clair avec soi-même. Et faire des HRE ou tout autre type de pratique ne garantit pas que ça clarifie la chose. Parce que la décision, elle doit venir de vous. La HRE n'est qu'une conséquence de cette décision. Une interférence ésotérique peut prendre tout type de forme. De la plus mignonne, comme par exemple un petit doudou que tient une petite partie subliminale apeurée, à la plus démoniaque, donc voilà, je vous fais pas de dessin, en fonction du contenu subliminal de l'être dont elle se nourrit. Donc c'est toujours, elle va chercher quelque chose qui existe déjà dans l'espace subliminal de la personne, et puis elle va pas le transformer, mais elle va s'y coller, et au fur et à mesure, ça viendra coloniser tous les niveaux de l'être. Elle peut être plus ou moins proche du corps physique, mais cela n'a pas d'incidence particulière sur la perception de celle-ci, sauf si vous êtes particulièrement intuitif, sensible, etc. Là, vous pouvez sentir une oppression, une différence de fréquence, de température, etc., etc. C'est pas parce qu'elle est très proche du corps physique, parce que il y a des gens qui perçoivent des interférences entre guillemets loin du corps physique. Mais j'aime pas trop cette histoire de distance parce que au niveau des atomes, elle n'a aucune, ça s'accroche à rien, ce concept. Du coup, on peut tout à fait ne pas se rendre compte dans le lieu de vie physique qu'on a une araignée au plafond qui nous surveille. Et ça, c'est mon anecdote personnelle. Zoom sur le polymorphe. Il est très fascinant selon moi, car il change de forme en fonction de ce que l'être porte en lui instantanément. Il prend l'apparence de la peur, d'un proche qui a traumatisé l'être, d'un cauchemar récent, etc. C'est lui qui m'a le plus appris à observer sur quoi s'appuie une interférence. L'interférence s'appuie sur un mélange de croyances ancrées
Donc c'est souvent inconscient, mais c'est souvent des pensées qu'on se répète ou un sentiment de rejet qu'on a qui va dévaloriser la personne, issu soit de la mémoire familiale parce que il y a eu un traumatisme et ce traumatisme s'est répliqué en fait dans les descendants de la famille. Donc ça c'est transgénérationnel, ou bien de la mémoire apprise du corps physique dans cette vie. On n'a pas besoin de la mémoire transgénérationnelle pour être traumatisé. On est d'accord. D'autres cas sont possibles, mais je balaye large. C'est surtout pour vous dire que ce polymorphe, ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il va prendre, par exemple, si c'est dans le cas d'une mémoire familiale, on va remonter, donc régresser au patient zéro, entre guillemets, c'est-à-dire l'ancêtre qui a ancré en lui ce traumatisme ou cette croyance. Comme par exemple, une fois, on a régressé jusqu'à un homme qui a abandonné sa femme enceinte et qui a décidé de lui-même pour survivre tout simplement parce que c'était très violent pour lui. Il s'est un petit peu dissocié à ce moment-là et ça a créé un trauma dans le genre « j'abandonne toujours mes femmes ». Voilà, donc il s'est dévalorisé comme ça. Ce trauma s'est transmis de génération en génération. Nous, on arrive aujourd'hui avec une personne qui comprend pas ce comportement, alors que il adore, il aime sa femme, etc. Mais à un moment donné, à un moment précis de la relation, bam, ça casse. Et c'est lui-même qui a envie de partir et de tout laisser tomber. Donc c'est très intéressant, il y avait eu cette interférence polymorphe qui était rattachée donc à cette mémoire, doublée de, alors l'interférence s'appuie aussi sur la structure mentale de la personne, donc ces pensées dont elle n'a pas conscience. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, nous ne sommes pas conscients de 99% de nos pensées. Alors est-ce que nous en sommes propriétaires ? Moi, je pense qu'il y a des pensées intrusives et que même si ça s'appuie sur un programme de dévalorisation qu'on a déjà à l'intérieur de nous et qui tourne en boucle, il y a quand même une interférence qui peut venir et aggraver le phénomène. Mais qui de la poule ou de l'œuf, moi je dis toujours, ça vient de nous. Parce qu'il faut toujours se responsabiliser, voir un petit peu la position qu'on a dans cette relation. Ce que je constate, c'est que là où il y a interférence, il y a un impact en fait à tous les niveaux, donc du physique au subliminal. Par exemple, il y a une interférence, elle peut très bien être sur tel ou tel organe, telle ou telle partie du corps, par exemple la partie droite, la partie gauche, etc., etc. Et en fait, on va voir ce schéma répliqué à tous les étages de l'être quand Sandrine part en hypnose. Ce qui est très intéressant parce que ça me fait dire que tout est lié, qu'on n'a pas un corps physique et c'est tout. On a aussi nos corps subliminaux qui sont liés par l'eau. Et ça, ce sera pour une autre vidéo.